Effectivement, l'actif tangible le plus célèbre, le plus connu, le plus prisé des gens et des particuliers, c'est bien entendu l'immobilier. Alors, l'immobilier, attention, il y a tout d'abord deux types d'immobilier. Il y a l'immobilier dit de placement et l'immobilier dit de résidence principale. On vit dans son appartement, on vit dans sa maison, on ne vit pas dans son contrat d'assurance vie et on ne vit pas dans son compte épargne, on ne vit pas dans son or. D'accord ? Donc, il faut déjà traiter une question de résidence principale, pas de la même façon que de l'immobilier de rapport ou de l'immobilier locatif. Investir aujourd'hui dans de l'immobilier locatif n'est pas une bonne idée, pour plusieurs raisons. Première raison, bien entendu, le marché immobilier, à 95%, les gens n'achètent pas cash, les gens achètent avec un emprunt. Ça veut dire que le marché immobilier est tributaire des conditions de financement et des capacités de financement du système financier, et donc des capacités de financement des banques, de l'économie réelle. Si demain les banques ne peuvent pas prêter, si demain les banques prêtent à des taux qui sont beaucoup plus chers, eh bien évidemment le pouvoir d'achat immobilier des ménages va baisser. Aujourd'hui, on est à des niveaux de taux qui sont historiquement les plus bas, donc fondamentalement ils ne peuvent que monter, ils peuvent quasiment plus baisser. Donc le potentiel d'appréciation des taux, il est réel. Ensuite, la question du financement et des liquidités disponibles pour donner des crédits, c'est une question qui est aujourd'hui posée compte tenu de l'état des banques qu'il convient de recapitaliser, puisque maintenant tout le monde en convient enfin. Ensuite, dernier élément, bien entendu un élément de prix. Nous sommes sur des niveaux de prix en termes de mètres carrés qui sont des prix qui sont extrêmement élevés. Les prix on achète quasiment aujourd'hui en euros au prix que l'on achetait en francs il y a 10 ou 12 ans. Je crois qu'il faut bien en être conscient. Donc, est-ce qu'on est en bulle ? Oui, très clairement, on est sur une bulle immobilière. Bon. Est-ce que cette bulle éclate partout dans le monde ? Oui. L'un des seuls pays, l'un des rares pays où la bulle immobilière n'est pas éclatée, c'est la France. En Espagne, c'est une catastrophe. Aux États-Unis, on n'en parle pas, tout le monde est au courant maintenant. Il y a certains coins aux États-Unis où on est à moins 80%. Bon. Donc, on est effectivement un peu les derniers des Mohicans et on est dans une exception française sur l'immobilier. Alors, depuis le début de l'année, d'ailleurs, l'immobilier commence à se tasser. Donc, bon, vraiment, il faut être prudent. Et toujours sur l'immobilier locatif, il y a certains projets qui sont évoqués, notamment la limitation des loyers ou ce genre de choses avec un plafonnement de loyer, notamment à l'occasion d'une nouvelle majorité qui pourrait être élue lors des élections de 2012. Donc attention, l'immobilier aujourd'hui, ce n'est pas forcément un bon investissement et ensuite ce n'est pas un investissement qui soit très liquide.